Bienvenue sur cette vidéoconférence, la 6e, karma et vibration. Karma ou manque. Nous allons voir une partie très délicate avant de commencer. Il est possible de voir les manques, mais une vidéoconférence n'est pas suffisante pour tout dévoiler. Il faut des cours, au minimum des ouvrages. Les manques peuvent donner une fausse image du sujet. Il faut le connaître pour réaliser ce qu'il est réellement. Vu la complexité du sujet, nous survolons les manques. Vous pouvez prendre des cours spécifiques aux manques ou karma, comme pour les autres secteurs de la kériologie. Karma direct. Il faut avoir des sons du même groupe en ouverture ou en fermeture. Pierre bombe, vous avez le P et le B en ouverture. Alexandre Vera. Alors vous avez le A d'Alexandre en ouverture et le A en fermeture, parce que peu importe l'ordre, il faut qu'il soit répété. Avec le haut, nous avons plusieurs niveaux. Paul Lebon, de haut partagé. Olivier Maurice, pareil. Les hauts sont plus actifs que les autres phonèmes. C'est normal parce que c'est l'intuition en plus. Il faut voir le nombre de hauts et leur position. Les groupes de sons ou phonèmes sont plus actifs. Y, même muet compte pour les manques, mais pas pour établir le karma. Irène de Ré, faisant de Ré phonétiquement, le Y, on le garde. Donc la personne n'aura pas de manque, mais elle n'a pas de karma, elle n'aura pas de karma direct, sauf par le R, quand on se met d'accord, parce que vous avez le R de Ré, mais si vous voulez faire par le I, il n'y aura pas de karma direct. Karma direct, indirect, alors là c'est pas pareil. Alors, je ne vous ai pas dit, les karma directs, on travaille d'entrée à la naissance, les karma indirect un peu plus tard. Patrick Le Tailly, c'est partagé avec le nom, et prénom bien sûr, Maurice Zébrim, RI partagé, là c'est un groupe, c'est beaucoup plus important. Paul range un seul O, parce que le karma indirect, il faut un seul O, ou soit ou le nom ou le prénom. Comme pour les karmas directs ou indirects, les groupes de phoniques sont plus actifs. S'il n'y a rien, ça peut arriver, nous avons un karma secondaire. C'est évident. Exemple. Exemple de groupe de phonétique. François Defoy, nous avons FOA, SOA, car c'est l'énergie dans le OA, énergie dans le SOA. Perrine Alexandrine, alors Perrine Alexandrine, Rine Defoy. Ces personnes travaillent plus vite que les autres. La force de la chirurgie est d'expliquer comment travailler les personnes. Parce qu'il y en a qui travailleront rapidement, d'autres que ce seront des tortues. Karma secondaire. Comme on a vu tout à l'heure, des personnes n'ont rien dans le nord à effectuer. Elles ont pourtant des efforts à faire. Souvent, il faut un coup de dur pour les réveiller, ou les conseils d'une tierce personne, un ami ou un parent. Nous avons tous un travail à faire, y compris les personnes les plus éveillées. Sinon, ça serait trop facile. Karma missionné. Alors là, on ne peut pas trop en parler, c'est trop compliqué, parce qu'il faut des cours ou des livres. Ces personnes sont venues sur ce monde pour passer les messages et aider les autres. Karma rétrograde, ce sont des personnes qui viennent réparer des grosses erreurs. Ces deux karmas sont expliqués dans les cours vu la complexité, comme je vous l'ai dit. Bon. Alors là, nous avons les vibrations. Nous finissons avec les karmas, qui sont un peu compliqués. Nous attaquons les vibrations, qui vont nous permettre de savoir qui est plus ou moins animus. Les vibrations. Nous avons les phonétiques anima, féminine, animus, masculine, et notes dites de philosophie. Toutes ont un rôle à jouer. Elles n'ont pas les mêmes valeurs que ce soit pour un homme ou pour une femme. Phonésie féminine. Nous devons mettre le 2 sous chacune d'elles. Les phoniques féminines sont sensibles, dépensiers artistiques, calculateurs. Elles sont sexuelles pour les femmes, moins que pour les hommes. Mais tout ça, c'est de la psychologie. Il faut pas... Elles donnent une force artistique. Alors, je vous donne un exemple. Un homme, quand il est persuadé d'être féminin,
il ne sera pas sexuel. Il pourra être sexuel, mais avec plusieurs partenaires. Il faut qu'il prenne conscience de sa valeur. Phénotype masculine, nous devons mettre un sous chacune d'elles. Elles sont plus mathématiques, bien pour le commerce, économie. Ces phonétiques poussent les personnes à prendre des risques. Elles sont plus sexuelles pour les hommes que pour les femmes. Alors, phonétique note de philosophie. Il faut mettre le 3 sous chacune d'elles. Ces phonétiques aident à la communication, sauf pour le O, qui annonce la communication autre. Alors, ça veut dire quoi, autre? On peut faire de la peinture, beaucoup de choses différentes. Bien souvent, ce sont des gens qui vont communiquer par le rire. Vous voyez, ça ne sera pas une communication avec la voix. Il faut rattacher au féminin pour déterminer au taux physique. Alors, par exemple, si une personne a 4 phonèmes féminines, 4 phonèmes neutres et 8 de philosophie, on dira qu'elle sera équilibrée, elle aura 8. Et ça, ce sont des subtilités qu'on apprend dans les cours. Sexuel. Alors, le sexuel, on fait le sexuel, mais sans perversion, cariologie. C'est pour connaître le taux de sexualité. Anima pour les femmes, animus pour les hommes, philosophie plus pour les femmes que pour les hommes. La philosophie, c'est l'acceptation de l'autre. Exemple, alors vous allez voir, Alain Maman, nous voyons que nous mettons le 2 sous chacun. C'est que Monsieur Alain Maman est très féminin, très doux. Alors, il pourra être exemplaire, ça dépendra de beaucoup de choses. Il pourra être cavaleur, mais certainement pas violent. Et timide, certainement. Chantal Rivière. Chantal Rivière, nous voyons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 phonèmes féminins, 1, 2, 3, 4, 5 phonèmes masculins, et un de neutre. On va dire qu'elle est équilibrée, et le 3 va mettre un peu plus de féminité. Bon, on va pas exagérer, c'est pas... Exemple, Louis Mario. Alors bien sûr, ça, Mario, c'est un nom qui n'est pas français, donc le U devient OU. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 féminins, 1, 2, 3. Il sera légèrement plus féminin que masculin. Philippe Wagner. Alors là, on tombe dans le W qui fait V. Alors, parce que c'est un allemand, Wagner. Alors nous avons 1, 2, 3, 4 anima avec le numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5 animus avec le numéro... C'est légèrement plus masculin. Vous voyez, finalement, ce n'est pas tellement compliqué. Hein. Phonétique active. Alors là, c'est très important, les phonétiques actives. Pourquoi? Quand vous avez un problème, nous avons les phonétiques qui vont vous permettre de rebondir. Attention, il ne faut pas trop en avoir. Parce que si une personne qui a trop de phonétiques actives, elle pourra trop investir pour les autres, elle peut être même lassante. Alors nous avons F, S, J et Z. La colère, le P et le B. La force, le V et le Yo. Tous les autres sont passives. Voilà. Donc, vous avez avec déjà les phonétiques actives, passives, avec la valeur des phonétiques 1, 2 ou 3 et les polarités, vous commencez déjà à bien évoluer. Bien sûr, je vous conseille de prendre des cours et n'oubliez pas de passer sur le site officiel, de faire quelques exercices, ça vous aidera. Je vous remercie. Au revoir.